Vérifier. Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à... Oui. Ravi de vous avoir aujourd'hui pour cet acte 2 sur le syndrome de l'imposteur. On espère que notre guest, Elisabeth, pourra se connecter. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit message pour nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez. Et on aura un deuxième guest avec qui est un jeune bébé. Donc voilà, si vous entendez des bruits, il n'est jamais trop tôt pour être sensibilisé à ce sujet-là. Bonjour à tous, bonjour. Faites-nous signe pour qu'on puisse démarrer le live en attendant notre coach. Tout à fait. Après notre rendez-vous d'il y a combien de temps? Un mois à peu près, non? C'était quoi? 3 semaines? On va dire c'est comme si c'est un mois. Hein. Je pense que c'était dans les mêmes clous. Alors, c'était le temps passe vite. Hein. Oui, laisse-moi revoir ça. Quand est-ce qu'on a fait notre premier rendez-vous? C'était le 15 septembre. Ouais, c'était le 15 septembre. On a introduit le sujet relatif au célèbre syndrome de l'imposteur. On a un peu défini ce que c'était. On a eu des témoignages sur les manifestations de ce syndrome de l'imposteur-là. Donc, n'hésitez pas à venir partager avec nous sur les clés, parce que l'objectif de l'échange de ce soir, c'est d'échanger sur les clés, de vous partager des astuces sur comment le surmonter, sachant, voilà, il est présent chez tout le monde. Hein. Un peu plus peut-être chez les femmes. Et donc, voilà, l'objectif du live aujourd'hui, c'est de partager des astuces sur, voilà, comment, on a déjà échangé sur comment le détecter, quelles sont les manifestations, en quoi il peut être pesant. Et l'objectif de l'échange aujourd'hui, c'est de dire, OK, il est là, on l'a détecté et comment on peut faire pour surmonter ce type de situation. Tout à fait. Et donc, on doit être accompagné d'Elisabeth Ducrot, notre coach en hypersensibilité, qui va probablement nous rejoindre dès que sa connexion Internet lui permettra. Mais en attendant, voilà, on va vous entretenir un peu sur nous. On va vous entretenir sur nous déjà. Comment on aborde ça? On peut peut-être faire un récap, hein, puis chérie, qu'est-ce que tu en penses sur ce qu'on s'est dit la dernière fois en attendant qu'Elisabeth n'arrive? Elle est en train de me dire là, elle me dit là qu'elle est là, mais après je la vois pas dans la salle d'attente, donc je me permets de couper un peu. Le temps que tu continues, elle arrive, elle est là. Elle est là. Ah, super. Coucou, Elisabeth. Ton micro est coupé. Hello, mes leaders. J'espère que vous allez bien. Les leaders vont très bien. J'accuse quelques minutes de retard. Non. Pourquoi je ne vous écoute pas? Ah. Je n'ai pas le retour. Nous, on t'écoute. Tu nous écoutes. Nous, on t'écoute très bien. Nous, on t'entend bien. Là, tu nous écoutes. Vous me suivez? Vous me suivez? Mais moi, je ne vous suis pas. Essaye de... Peut-être c'est dans tes paramètres. Je ne sais pas quel est le souci. Le volume, peut-être. Essaye de voir au niveau de ton volume. Les réglages, paramètres audio. Je lui laisse un message sur WhatsApp pour demander de checker ses paramètres audio. Coucou Christelle qui nous a rejoint. Ce que je vais faire, je vais sûrement me déconnecter puis me reconnecter. Ok. On espère que ça va passer. Bonjour. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Partagez le live. Et afin qu'on soit les plus nombreuses possibles pour faire vivre ce live. C'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde. Geste mute. Ah, je disais liker. Oui, liker, partager et que ça nous envoie du trafic pour que les personnes puissent nous rejoindre. En attendant que notre coach revienne. Ouais.
Oui, On tu parlait disais du geste. petit récap sur le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est? Comment on le détecte? Sachant que Mhm. l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous partager un peu des Elle est astuces pour en venir revenue. à bout. Tu Alors, nous écoutes tu nous maintenant? entends maintenant? Tu nous entends? Même juste ça, je n'ai pas le retour du son. Mince. Pourtant, on Ah là t'entend là, très bien. on t'entend parfaitement bien. Le problème, c'est sûrement alors mon niveau. Je ne sais pas quel est le souci. Je ne parviens pas à vous suivre. Euh, Mm. euh, La dernière fois, comment- tu avais le même, tu Elle ne étais nous connecté avec entend la. pas. Ah oui, voilà. J'ai écrit par. On doit Voilà, saisir. intuitivement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, j'essaye de t'écrire. Ou tu Désolée pour l'appelles. ce. Appelle-la. Oui, Comme je ça, tu t'appelle. demandes de checker ses paramètres audio. On sait jamais. Hmm. Bon, permettez. En attendant que notre coach puisse se connecter. Je l'ai appelée, mais je crois qu'elle ne me reçoit pas non plus. Je Ah pense que c'est un mince, souci elle de est moi. en J'ai route. pas entendu. Elle a décroché, mais j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ah Des fois, mince. ça bug comme ça aussi. Chez moi, le wifi partait de temps en temps. Donc, les aléas. Elle me rappelle là. Ce sont les aléas du direct. En attendant qu'on voit comment la coach puisse nous rejoindre, j'en profite pour passer un petit message. On est au mois d'octobre, on est habillé en rose, comme vous pouvez le constater. Occasion pour nous de rappeler que c'est un peu le mois de lutte contre le cancer du sein, rappeler l'importance de l'autopalpation pour toutes les femmes. Et plus on s'y prend tôt dans le dépistage de possibles anomalies, plus la prise en charge peut être mieux. Donc, mesdames, n'hésitez pas à prendre les gestes d'autopalpation, à vous faire dépister en fonction de votre tranche d'âge pour qu'ensemble qu'on puisse prévenir les cancers du sein. Donc, toutes mobilisées, tout en action pour justement être dans la prévention au mieux afin de minimiser les risques justement et tout ce qui peut arriver quand on se retrouve dans une situation où on est dépisté très tard. Donc, n'hésitez pas, apprenez les bons gestes, allez voir vos professionnels de santé pour vous faire dépister. Et voilà, et voilà. Donc, on va attendre que nos hôtes nous rejoignent. On a des petits soucis. Donc, on a parlé le 15 septembre du syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être, d'avoir l'impression de ne pas être à sa place, d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de douter de ses compétences en permanence. Et ce sentiment, ce syndrome d'imposteur qui nous porte préjudice, hein, parce que l'objectif d'en discuter aujourd'hui, c'est de dire, OK, c'est quelque chose qui est très, très présent, que ce soit dans le milieu des femmes scientifiques, vu qu'on est dans le cadre de Schisteminia Africa, ou alors chez tout le monde, hein, globalement. Le plus important, c'est savoir l'identifier et savoir comment venir à bout pour minimiser les risques. Puis, chérie, est-ce que tu as pu avoir Elisabeth? Ça Elle est sera la revenue bonne. là. Ah, Tu super. nous entends? C'est bon? Est-ce que tu nous entends? Ah, mince. On y arrivera comme la dernière fois. Oui. C'était Bon. compliqué, mais finalement, on a réussi à la voir. Donc, en attendant, j'étais en train de rappeler un peu ce qu'on s'était dit la dernière fois. On est dans le cadre des femmes STEM avec les particularités qu'on peut Même avoir dans les jusque-là. exercices de nos différents métiers. Est-ce que tu nous entends, Elisabeth? Même jusque-là, le souci persiste. Ah, mince. Pourtant, on t'entend bien. Nous, on t'entend Nous bien. allons donc travailler comme ça. On y va comme ça. D'accord, ok. Bonsoir à tous et à toutes.
Parce que je sais que ce ne sont pas seulement les femmes qui me suivent. Les hommes me suivent également dans l'optique d'aider leur conjoint, pourquoi pas, leur sœur et leur ami. J'espère Eux-mêmes. que votre semaine a été, votre week-end également. Donc, je vous souhaite déjà de passer un bon début de semaine. Nous allons continuer avec notre atelier concernant le syndrome de l'imposteur. Déjà, je suis Elisabeth Njouko, coach en hypersensibilité. J'accompagne les personnes hypersensibles à mieux se connaître, à s'accepter et embrasser leur mission de vie. Parce que on n'est pas hypersensible juste sur le fait du hasard. On a une particularité. J'aime bien les appeler les sentinelles leaders. Parce que l'hypersensible au sein d'une société est une sentinelle. Et nous allons en droite ligne. Parce que parlant de la femme scientifique, la femme entre guillemets est une sentinelle, que ce soit pour la société, que ce soit même pour son foyer et bien d'autres choses. C'est la femme qui tient le monde, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas un hasard. Ok. La dernière fois, nous avons parlé du syndrome de l'imposteur. Nous avons évoqué plusieurs éléments concernant le syndrome de l'imposteur. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. On a vu qu'il y a la pression sociale. Dans la pression sociale, nous avons l'aspect religieux qui demande à la femme d'être soumise, de ne pas occuper un certain poste, de respecter sa place dans le foyer et tout et tout. Il y a aussi la culture qui revient encore lui marteler un ensemble de choses comme quoi elle ne doit pas se mettre trop en avant, elle doit respecter sa place qui est à la cuisine, elle ne doit pas laisser son foyer pour aller embrasser des fonctions tellement hautes en oubliant ou alors en laissant en arrière son mari. Donc, il y a autant de choses qui font en sorte que la femme en elle-même devient un peu comme celle-là qui peut-être est en train de frauder, qui ne sait pas véritablement où est-ce qu'elle se trouve. Du coup, il y a aussi la mondialisation qui vient nous faire savoir que la femme a des droits, elle doit aller à l'école, elle doit embrasser des métiers qui lui permettent de se mettre en avant, de déployer son potentiel convenablement, étant donné qu'elle a énormément de potentiel. Mais à quoi bon garder, conserver ce potentiel-là si elle ne peut pas l'exprimer, elle ne peut pas le mettre en avant? Donc, parlant de la femme scientifique, on verra qu'elle est au milieu de tout ce dilemme. Il faudra gérer. Comment gérer donc? Aujourd'hui, nous allons apporter quelques solutions pour la femme scientifique. Il faut noter que à côté de ces aspects, que ce soit religieux, culturels et la mondialisation, qui vient avec un ensemble de choses, la femme scientifique doit pouvoir déjà déterminer quel type de personne. Quand je dis quel type de personne, parce que selon notre personnalité, nous vivons notre syndrome chacune à sa façon. On verra des personnes solitaires, qu'on appelle les solistes, qui vont gérer leur syndrome de quelle façon? En fait, ce sont les personnes qui vont vouloir travailler seules. Nous sommes là au sein d'une association qui accompagne la femme scientifique à mieux se déployer. Mais celle-là va choisir de travailler seule et vouloir faire des espoirs par elle-même. Ne pas se faire accompagner parce que peut-être pour des raisons qui lui sont personnelles. On verra aussi à côté ceux-là, celles-là, je veux dire, on va appeler les experts. Comme on a vu dernièrement que lorsqu'on atteint un certain niveau, on a tendance à croire que peut-être on n'a plus rien à prouver ou alors on est censé tout savoir, on n'est plus apte à apprendre parce qu'on connaît déjà tout. Voilà les experts. Donc, on va même parler du syndrome de l'expert. À un certain niveau, on se dit que on maîtrise déjà la chose, on maîtrise tout, on connaît tout. Donc, les personnes autour de nous là ne peuvent rien nous apporter. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore? Donc, elles sont toujours à la quête de l'information, de la formation et tout. Donc,
S'il y a un élément ou alors une chose qu'elle ne maîtrise pas vraiment, elle est down. Or, oubliant que à côté de ce qu'elle sait déjà, elle peut avoir des limites. Maintenant, en étant dans une association comme celle-ci, ça lui permet de se rapprocher des personnes qui peuvent l'accompagner, lui montrer que non, en fait, partager l'expérience avec elle en lui faisant comprendre que lorsque peut-être je m'engage peut-être dans tel projet et que je suis face à telle difficulté, je peux gérer comme ceci. Donc, voilà le syndrome de l'expert, par exemple. Ça, c'est toujours les éléments qu'on retrouve dans le syndrome de l'imposteur. On aura le génie naturel. On a ces femmes-là qui, naturellement, elles sont douées. Étant donné, je parle de la femme parce que là, nous parlons de la femme parce que ce sont des personnes, ce sont des types de personnes qui sont douées naturellement. Donc, savent que, en fait, lorsque peut-être elle va s'engager dans quelque chose, naturellement, elle connaît des choses. Mais si elle voit que elle va devoir apprendre encore pour faire ce qu'elle appelait à faire, ça devient un problème. Au point où elle devient anxieuse, stressée. Donc, voilà, par exemple, ce qui concerne le génie naturel. On aura d'autres personnes qu'on va appeler j'ai essayé de mentionner, les perfectionnistes, voilà. Les perfectionnistes ont l'art de vouloir tout à la perfection, le détail, les moindres détails. Donc, quand quelque chose n'est pas fait comme elle voudrait que ça se fasse, mais ça, c'est un problème. Donc, vouloir que tout soit peut-être dans la construction d'un projet. Elle va vouloir avoir tous les éléments avant de commencer le projet. Or, c'est au fur et à mesure qu'on s'engage dans un projet qu'on acquiert non seulement de l'expérience, non seulement d'autres éléments, parce que d'autres personnes vont solliciter ou alors t'accompagner sans que peut-être tu ne veuilles ou alors parce qu'on voit l'ampleur du projet et on voit que c'est porteur. Du coup, il te faudra une aide. Et c'est dans ce sens que on te vient en aide. Mais le perfectionniste va vouloir réunir tous les éléments nécessaires pour pouvoir, avant de commencer un projet. Donc, du coup, ça crée comme une sorte un décalage. Ça crée un décalage entre celle-là parce qu'à côté du fait qu'elle a la pression sociale, à côté du fait qu'il y a la religion, à côté du fait qu'il y a la mondialisation, elle va avoir encore, selon le type d'environnement dans lequel elle a vécu, son type de personnalité qui va encore venir mettre encore le caillou dans la chaussure, comme on dit très souvent, très communément. Du coup, pour surmonter cet ensemble de choses, elle doit devoir déjà déterminer quel est le type de personne, comme j'ai dit tantôt, parce que si elle ne parvient pas à déterminer, elle ne saura pas quelles sont les solutions les mieux appropriées pour elle. Donc, dès qu'elle a déterminé, elle doit connaître à quel type d'environnement elle appartient. Parce que nous sommes en Afrique. Les Africains, la façon d'appréhender la mondialisation par l'Africain, ce n'est pas la même chose en Occident. Du coup, ça va devenir un problème si celle-là, destinée à être à la cuisine, devient celle-là qui va montrer ou apprendre un certain nombre de choses à la communauté, encore plus au village. Donc, dans un village, imaginons une femme entièrement fréquentée, on va dire, n'est-ce pas, tu veux montrer que tu connais. Tu veux déjà nous monter sur la tête. Et face à cela, elle va toujours croire que non, en fait, quelque part, sûrement, je ne suis pas à ma place. Quelque part, peut-être, je ne devrais pas faire telle chose. Elle va vouloir même essayer de se rabattre dans l'ombre pour éviter cette étiquette que lui impose la société. Elle va toujours vouloir se mettre en retrait. Non, je pense que si j'accède à tel poste, non, peut-être on va me rejeter. Parce que il faut noter que derrière le syndrome de l'imposteur, il y a cette peur, la peur du rejet. Oui, tout à fait. En réalité, derrière le syndrome de l'imposteur se cache la peur du rejet, la peur d'être rejeté par la société, la peur d'être rejeté par les siens, la peur de ne pas pouvoir
occuper véritablement sa place, par exemple, dans un foyer. On va voir peut-être, parce qu'on a communément l'habitude de dire que non, la femme, je n'en disconviens pas. La femme qui a trop fréquenté Les toujours langues créoles. les expressions et les thèmes de je n'en disconviens pas. Tu veux lui parler un peu, elle va te dire je n'en disconviens. Toujours en train de discuter, toujours. Donc, voilà un élément, elle doit connaître avec qui cheminer. Connaître que comme je suis arrivée à tel niveau, ce n'est pas trop dans le sens de choisir trop une catégorie, ce n'est pas dans ce sens. Donc, quelqu'un peut être même, quand je dis être, avoir moins fréquenté qu'elle, mais être apte à écouter, être apte à apprendre. Là, maintenant, ça ne pose pas de problème parce qu'on a vu des personnes qui sont peut-être supérieures à elle. Parce elle peut aspirer se marier avec quelqu'un un peu haut gradé qu'elle, mais cette personne a un problème d'estime. Donc, ce sont les éléments qu'elle doit pouvoir mettre ou alors qu'elle doit pouvoir déceler avant toute chose. Si elle doit peut-être atteindre le niveau où elle atteint et croire qu'elle va vivre comme toutes les autres femmes, c'est se leurrer, pour dire vrai. Ça devient toute une, elle a toute une autre réalité parce que j'ai entendu certaines personnes dire, en fait, on va dire ça comment, le refus, par exemple, d'une femme qui n'a pas trop fréquenté est différent du refus d'une femme qui a beaucoup fréquenté. Parce que celle qui n'a pas fréquenté, on va dire, bon, on va un peu tolérer. Maintenant, celle qui a fréquenté, pendant que vous êtes en train de faire peut-être une proposition et autres, parlant peut-être d'un projet dans le foyer, son refus sera un peu du genre, elle veut me tenir tête, elle veut me montrer qu'elle est long criant, elle veut. Voilà les clichés qui vont revenir chaque fois. Donc, elle va déjà développer une sagesse. Elle va développer même l'art de la subtilité. Voilà, par exemple, un élément. Maintenant, dans le cadre de son travail, comprendre et connaître que nous ne sommes plus à l'ère on va dire ça, de l'industrialisation où les hommes partaient faire des travaux tellement, qui demandaient tellement d'énergie, qui demandaient à passer des jours et des nuits hors de leur maison. Et il fallait que la femme soit à la maison pour garder l'enfant, pour faire un certain nombre de choses. Nous sommes à l'ère de l'information. La femme, même étant chez elle, elle peut développer, elle peut monter un projet et ça aboutit. Même étant, je ne sais pas où, elle peut développer. Donc, l'ère de l'information, c'est l'ère où la femme a la possibilité de faire ou alors d'entrer en possession de ce qu'elle n'avait pas autrefois. Donc, ce qui fait que le fait même d'avoir conscience que elle a des droits et que elle, par rapport à ses droits, elle a l'accès à des opportunités qui autrefois elle ne pouvait pas avoir accès. Aujourd'hui, fait en sorte que, en fait, elle se demande toujours, est-ce que je suis véritablement à ma place? Est-ce que, par exemple, si je suis dans un service ou alors dans un milieu où je suis à la tête, ou alors je commande les hommes, est-ce qu'ils ne vont pas vouloir dire que je suis en train de vouloir leur montrer que j'ai trop fréquenté? Est-ce qu'on ne doit pas dire que, et ça va aller même jusqu'au choix du conjoint, est-ce que peut-être si je pousse encore trop, est-ce que je vais pouvoir trouver un mari qui va m'épouser? Voilà autant de choses. Et celle peut-être qui est déjà mariée, est-ce que le monsieur ne doit pas à un moment dire que non, j'essaie de mettre trop en avant peut-être la profession ou alors certains objectifs que je veux atteindre en avant en laissant le foyer? Est-ce qu'il ne doit pas vouloir que je garde les enfants et tout? Parce que on s'est dit la dernière fois que cela va jusqu'à au point où certaines se retrouvent en train de s'auto-saboter, donc saboter leur vie personnelle. Certains se retrouvent en train de saboter leur vie personnelle dans la mesure où elles se disent que non. En fait, elle-même, elle a les a priori. Elle se dit, si le monsieur, si, je pense qu'on n'a pas atteint peut-être le niveau si. Je pense qu'il faudrait que soit on se sépare, soit je me retrouve en train de faire, peut-être de continuer mon projet seule. Quand elle dit seule, c'est que elle en cachette.
elle est obligée de cacher qu'elle est en train de travailler peut-être sur un projet qui est énorme et qui lui demande beaucoup d'énergie. Maintenant, comment est-ce qu'elle va faire s'il faudrait peut-être à un certain moment être absente à la maison? Ça va poser problème. Donc, c'est toujours ces éléments-là qui viennent empiéter. On voit que nous quittons du professionnel de façon parallèle, ça influence la vie personnelle. Si on ne prête pas attention. Donc, du coup, mettre en tête que le temps est révolu. Le temps où la femme devait être à la cuisine est révolu. Et qu'elle prenne sur elle de savoir que elle doit, oui, c'est très révolu. Elle doit prendre sur elle d'occuper la place qui lui revient au sein de la société. Occuper la place qui lui revient, c'est d'accepter que je suis, par exemple, intelligente. J'ai la possibilité et l'opportunité d'accéder à un certain poste, d'accéder à un certain niveau. Et si tous les éléments ou alors toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas? Tu nous entends maintenant? Ce n'est pas... Tu nous entends? Je n'ai pas le retour. On va dire comme ça. Mais peut-être vous pouvez saisir. Tu vois les questions. Parce que si on voit le chat privé, on pourra interagir. Oui, alors ce qu'on affiche. Quelle solution pour cela? Oui, voilà, elle a vu. Non, mais elle n'a pas lu la question. Non, c'est quelle solution pour ce qu'elle est en train de dire, justement. C'est ça le souci. Saisissez. Je ne suis pas. Je vais écrire. Il faut qu'on lui envoie un message pour savoir si elle peut lire le chat privé. Comme ça, on va interagir là-dessus. Oui, je vais écrire directement. Vas-y, continue. Patientez alors. Ouais. Non, on va écrire ici pour les questions. Ah, d'accord. Ah, ok. Du coup, elle a accès au chat privé ou pas? Tu sais. Hein? Ok, c'est bon. C'est bon. Au chat privé, oui. Tu nous écoutes? Non, elle ne nous entend pas. Elle ne nous entend pas. Attends, je vais voir. Est-ce que je peux la taguer ici? J'envoie dans le chat WhatsApp. On va voir. Et on peut faire aussi par chat privé et afficher. Oui, c'est ce que je voulais lui demander. Si elle voit le chat privé. Désolée pour ces petites... Ce sont les aléas du direct. Avant qu'on ne donne les solutions pour les types de personnes, selon en fait, la réalité auquel elles sont confrontées, j'ai noté que la femme africaine, précisément, parce que je sais qu'en Occident, ce n'est pas trop la même réalité. Parce que ici, nous sommes très conservateurs des valeurs, de la culture, de la tradition. Et la tradition voudrait que la femme ne doit pas trop se mettre en avant au sein de la société. Une femme parle où les hommes doivent parler. Comment? Tu vois ça comment? Tu vois, en fait, on voit qu'il faut manager entre cet état de choses-là. Reconnaître que, bon, ici, je ne suis pas, par exemple, en entreprise ou dans mon bureau où je vais peut-être commander les hommes. Lorsque peut-être je suis dans mon environnement, en famille et tout, j'essaie un peu donc de façon subtile, elle va développer, la femme qui est intellectuelle ou alors scientifique doit développer l'art de la subtilité. Elle doit apprendre à être subtile. Oui, elle doit apprendre à être subtile. Savoir qu'à un certain moment, bon, lorsqu'on peut-être, je sais que telle personne a parlé, je ne dois pas trop me mettre en avant pour montrer que je ne dois pas trop. Mais lorsqu'il s'agit d'occuper son poste par rapport à sa fonction, elle sait qu'elle doit en occuper entièrement. Parce que selon le système économique, tout devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, c'est rare de voir des foyers où on attend tout de l'homme, par exemple. La femme vraiment doit se mettre à l'œuvre pour s'impliquer également dans son foyer. Même si ce n'est pas peut-être financièrement, que ce soit en termes d'idées, en termes de conseils et bien d'autres choses encore. Donc, du coup, elle doit développer cet esprit-là selon lequel elle doit pouvoir être celle qu'elle doit être au sein de la société. Parce que les temps, je
après, je reprends encore, les temps sont révolus. C'est cet ensemble de choses qui fait en sorte qu'elle se dit toujours que je suis pas à ma place. Je pense que Ouais. peut-être il faudrait que je donne un peu plus de lumière à tel. Peut-être il faudrait que j'arrête d'avancer à ce niveau. Peut-être il faudrait que le projet que je suis en train de travailler là, tout le monde sait que non. En fait, avec son niveau, elle est en mesure de faire, je vais dire ça comment, de porter le projet haut. Mais étant donné qu'elle sait que son environnement va vouloir l'étiqueter, vouloir lui donner tous les noms d'oiseaux qu'on connaît, elle va vouloir elle-même saboter son projet en disant que non, je pense que, en fait, j'en ai déjà assez fait. Il faudrait que je me limite ici et tout et tout. Voilà, on s'est dit que non, en fait, elle est valable. Elle va mener à bout ce projet et tout. Elle est dans son esprit en train de penser autre chose. Et c'est comme ça qu'on voit les autres, au lieu d'avancer peut-être dans ses fonctions, dans ses projets, elle est plutôt en train de régresser. On va se dire peut-être, elle va peut-être donner une excuse selon laquelle, non, elle est beaucoup occupée, non, peut-être la famille lui prend un peu trop et tout et tout. On ne refuse pas que lorsqu'on a déjà fondé une famille, on a un mari, on a des enfants, l'apport énergétique ne sera pas le même que lorsqu'on était seul. Mais il y a aussi, peut-être si c'est dans le développement d'un projet, il y a aussi le fait de devoir déléguer, de devoir accepter de travailler avec des gens. Parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Accepter de travailler avec les autres. Déléguer, par exemple, les tâches. Prendre sur soi de fixer des objectifs pas tellement énormes, mais les objectifs qu'on sait atteignables, qui ne doivent pas trop nous épuiser. Parce que, étant donné qu'elle est étiquetée, elle va vouloir trop travailler pour montrer que, en fait, ici, j'ai ma place, j'ai mon mot à dire. Si il était question de travailler 10 heures de temps, elle va vouloir travailler 30 heures, 50 heures. Ah oui, pour montrer que ici, je vais leur montrer que la femme a sa place. Non, c'est normal, c'est légitime. La femme a sa place. Mais ce n'est pas la femme a sa place au point de se tuer dans le travail. Au point de... Oui, il faudra équilibrer. Il faudra équilibrer entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, elle ne doit pas devoir faire de telle sorte que, à un moment, ça penche plus sur le côté professionnel parce qu'elle veut s'affirmer. Non. En fait, tout naturellement, elle doit occuper une place de choix, tout comme l'homme occupe une place de choix. Pas parce que peut-être elle veut faire ombrage à l'homme. Donc, bon, Christelle dit parmi les différents profils du syndrome de l'imposteur, je me situe entre le soliste et le génie naturel. S'il vous plaît, y a-t-il un nom pour cela? Christelle est entre deux. On va dire que le soliste et le génie naturel, en fait, de façon devant, ça devient presque la même chose parce que le soliste ne veut pas travailler avec les gens. Or, le génie naturel, c'est que lui connaît déjà et n'a pas d'effort à faire pour pouvoir réaliser quelque chose d'extra. Le génie naturel, c'est que non, il n'a pas besoin peut-être de se faire accompagner dans un projet parce que il maîtrise déjà tout. Bon, à ne pas confondre avec l'expert, parce que l'expert, l'expert connaît tout. Mais le génie naturel, c'est que l'expert, lui, pour l'expert, la femme qui va être affectée du syndrome de l'expert, elle va toujours être à la quête de la connaissance. Travailler, toujours en train de travailler. Vouloir tout maîtriser, vouloir tout connaître. Si bien que lorsqu'elle est face à quelque chose ou à un sujet qu'elle ne maîtrise pas, en fait, ça la stresse, elle devient anxieuse. Tandis que, oui, je crois qu'on a cité toi, mais je suis perfectionniste. Ce n'est même pas toi, je vais... Elle n'a pas de profil. Elle n'est pas perfectionniste. Ah, ok. Tandis que le génie naturel est dans l'optique de j'ai déjà tout en moi. Je n'ai pas besoin d'apprendre encore.
Je n'ai pas besoin de trop fournir d'efforts pour pouvoir faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de me faire accompagner pour réaliser un projet. J'ai déjà tous les éléments qu'il faut. Et lorsque elle sait qu'elle doit venir vers d'autres femmes pour se faire accompagner, pour se faire suivre, pour solliciter un mentoring, ça devient un problème. Elle dit non. Et ça l'affecte sur le plan psychologique. Elle devient anxieuse, elle devient stressée. Pourtant, se faire accompagner, c'est normal, c'est légitime. Quant aux perfectionnistes, elles vont vouloir toujours apprendre, au point d'abandonner même sa vie personnelle. Et ça va créer un déséquilibre. Donc voilà, par exemple, tu vas, Christelle, Christelle, tu vas devoir voir dans quelle mesure, parce que je prends la peine de lister cela pour que les uns et les autres puissent se reconnaître et savoir ce qu'il y a à faire pour surmonter. Parce que j'ai essayé de noter, par exemple, le perfectionniste pour les solutions. Le perfectionniste doit se fixer des objectifs qui sont atteignables. Apprendre à accepter l'imperfection. Parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir que tout soit parfait avant qu'on se lance, avant qu'on décolle dans un projet. On va même l'accompagner, le mentorer et tout, mais elle va vouloir encore saboter son travail parce qu'elle estime que ce n'est pas encore parfait comme elle souhaite. Donc, du coup, elle va devoir apprendre à tolérer l'imperfection, considérer que les erreurs sont déjà une opportunité de se réinventer, de se définir autrement. Donc, l'erreur, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le fait d'être un échec en soi. L'erreur, c'est l'opportunité de se découvrir à nouveau, de découvrir d'autres opportunités encore. Parce que toujours est-il que derrière une erreur ou derrière un échec se cache un succès probant. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc déjà, découvrir, pratiquer déjà l'autocompassion vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on va voir que, étant donné qu'elle veut que tout soit parfait, elle va toujours être dure. On va dire non, félicitations, tu as réussi dans tel projet. Elle dit non, c'est pas encore suffisant. J'ai encore trop à faire. Non, accepte déjà. Accepte, félicite-toi. Comprends que tu as fait une prouesse et que tu dois avancer dans cela. Mais ça ne veut pas pour autant dire que, en fait, tu dois encore trop prouver pour être qui tu es. Tu es déjà qui tu es. Et tes réalisations ne sont que la continuité. Donc, c'est un peu dans ce sens. Quant à l'expert, on verra que l'expert doit reconnaître que que personne ne sait tout. Personne ne sait tout. Donc, s'accorder une marge d'erreur. Maintenant, qu'il est normal de poser des questions ou de demander conseil, demander de l'aide. Comme j'ai dit tantôt. Ils se disent que non, le fait de se faire accompagner, le fait de se faire aider, non, c'est déjà un problème. C'est déjà un échec. Et ça pousse les gens à déprimer. Ça pousse les gens à déprimer énormément. Être tellement anxieuse. Donc, ne pas se concentrer sur le fait que tout savoir, sur le fait qu'elles doivent tout savoir. Le fait que peut-être ce que moi je sais n'est pas forcément ce que Pluchéri sait. Ce n'est pas forcément ce que Jessica sait. Et ce que Jessica sait, ce n'est pas forcément ce que moi je sais. Donc, j'ai beaucoup à apprendre de Jessica et de Pluchéri. Donc, connaître cela. Je ne suis pas Sabitou. Je n'ai pas le monopole de tout. Je n'ai pas le monopole de tout. Et on verra que ces personnes, de façon parallèle, quand elle est dans le foyer, c'est le genre, comme on va dire, objection à toute chose. Non, je ne pense pas que, comme on l'a dit, je n'en disconviens pas. Voilà, c'est là que cet élément a tout sa place, que je n'en disconviens pas. Pardon, maman. Les dames expertes, là, pardon, baisser un peu le niveau. Il faudra baisser le niveau parce que ça empiète aussi dans la réalisation des projets ou alors le fait de pouvoir saisir les opportunités. On va croire qu'on connaît tout, qu'on maîtrise tout
Pourtant, on a des lacunes à un certain niveau. Le fait d'aller vers les autres, demander conseil, ce n'est pas une faiblesse en soi. Ce n'est pas un échec. C'est déjà la preuve même d'une grandeur. Donc, on va continuer avec le génie naturel. Quant au génie naturel, on doit comprendre que l'effort est essentiel, est un élément essentiel dans le processus d'apprentissage. Parce qu'on s'est dit que le génie naturel n'aime pas apprendre de nouvelles choses. Elle sait déjà dans son esprit qu'elle connaît. Et du coup, elle n'a pas besoin de se faire accompagner pour postuler à une bourse, par exemple, pour la construction d'un projet et tout. Elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle sait que tout est en elle. Du coup, venir chez les dames chez SEM en disant non, je voudrais être accompagnée pour telle chose, telle chose, telle chose. Elle dit non, c'est être faible. C'est être faible. Ouais. C'est ne pas avoir le nécessaire. Donc, j'ai passé toutes les années là à apprendre ce que j'ai appris. Donc, il me manque encore quelque chose. Oui, il te manque encore. Je suis désolée de te le dire. Il te manque encore parce que l'expérience de Jessica n'est pas l'expérience de Puchéry. Ce que Jessica va t'apprendre, Puchéry va encore ajouter quelque chose. Et ça va faire un condensé de beaucoup de choses sur ce que toi, tu connais déjà. Donc, il faut venir te faire accompagner, te faire mentorer. Et développer aussi, ou alors cultiver un état d'esprit de croissance. Savoir que donc c'est un peu l'opposé de l'expert. L'expert qui est toujours en plein apprentissage, le génie naturel ne veut pas apprendre. Le génie naturel, c'est que non, elle a déjà tellement de choses dans l'esprit, elle a déjà accumulé tellement de choses. Et elle sait faire des choses aussi naturellement. Tandis que l'expert veut toujours apprendre. Elle veut toujours apprendre. Donc, le génie naturel doit savoir que le fait d'apprendre, ce n'est pas une faiblesse. Le fait d'acquérir de l'expérience ou alors des connaissances dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, ou alors sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas une faiblesse. Comprendre que la croissance est dans le processus. Donc, le processus intègre également la connaissance, l'apprentissage. Donc, tant qu'on n'a pas ces éléments-là, on peut pas dire que non, on maîtrise tout, on connaît tout. Tandis que l'expert, on demande de réduire un peu la dose. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, chacune doit se reconnaître. Le soliste maintenant doit s'entraîner. Parlant de la femme, elle doit s'entraîner à demander du soutien. Demander du soutien. Faire en sorte que le fait de savoir que le fait de collaborer avec les autres ne fait pas d'elle une personne moindre. Comprendre que demander de l'aide est en quelque sorte une force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut être assez grand pour demander de l'aide. Pour dire, je vais me faire accompagner parce que je veux que ce projet aboutisse à temps. Parce que je ne voudrais pas, au lieu de mettre 100% d'énergie sur ma vie professionnelle, je peux venir, je me fais accompagner et je mets plutôt 50%, sachant que ce que Jessica m'apporte ou ce que Puchéry m'apporte me fait gagner en temps, me fait gagner en énergie. Et les 50 autres pourcents, j'investis dans ma vie personnelle. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. On ne peut pas parler peut-être de vie personnelle sans parler de vie professionnelle. Oui, c'est lié. Parce que les deux vont ensemble, simultanément. Parce que si on s'investit beaucoup sur le plan professionnel, la vie personnelle sera inexistante et ce n'est pas bon. Ça n'aide pas à l'équilibre de la femme. Donc, du coup, constituer un réseau de soutien comme chez M, pour se faire accompagner, pour se faire soutenir, pour se faire mentorer et comprendre que le travail d'équipe, comme je l'ai dit tantôt, aide à diminuer
l'excès d'énergie qu'on dépense. Le poids de la chose. Ça nous aide également à déléguer les tâches. Oui. Ça nous aide à penser à nous-mêmes à un moment. Parce qu'il ne faut pas travailler de là à s'oublier. Maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que nous savons que étant les femmes, nous aimons être parfaites partout, à tous les niveaux. Et grave alors qu'on a beaucoup fréquenté, on veut être super-héros. On veut être super-héros. Donc, super-héros dans notre vie professionnelle, super maman, super cadre, super professeur, super merde. On veut que tout soit la perfection. Tout soit, donc on connaît tout, on maîtrise tout et on veut montrer que non, ici, là, on a réussi sur tout. Vous faites ça comment? Dites-nous en commentaire comment vous faites. On sait que la femme de ce siècle veut être au top à tous les niveaux. À tous les niveaux. Comment est-ce qu'elle fait ça? Comment est-ce qu'elle réussit cette prouesse? Comment est-ce qu'elle le fait sans pouvoir déléguer, par exemple, les tâches? Comment elle le fait sans savoir que ici, c'est trop pour moi, je dois un peu baisser? Ça, c'est le super-héros. Le super-héros veut être au top partout. Partout. Permettez-moi, je finis d'abord avec ceci. Le super-héros, maintenant, doit se fixer déjà des limites réalistes et donner la priorité à sa santé mentale. Parce que c'est nous qui voulons être les super mamans, les super épouses. C'est nous encore qui voulons être les super boss ladies, les professeurs hors échelle, toujours au top. Avec, par exemple, 5 enfants, nous sommes en Afrique, que les Européens nous excusent, nous sommes en Afrique, nous accouchons beaucoup. Avec 5 enfants, tu veux être la maman parfaite, tu veux être l'épouse parfaite, tu veux être la femme professionnelle parfaite. Tu fais ça comment? Voilà le super-héros. Et on sait que ça touche la femme de ce siècle. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Super-héros là, on veut être au top partout. Même quand peut-être on a accouché, on voudrait toujours avoir notre silhouette d'antan. On voudrait que notre corps réponde toujours comme quand on avait 16 ans. On voudrait toujours que, même peut-être à 50 ans, on voudrait toujours être comme dans nos 25 ans. Certes, on ne refuse pas. Pardon, en faisant le sport là, ne fais pas le sport oublier que non, tu as déjà pris de l'âge. Aujourd'hui, tu n'as plus 25 ans, tu as 50 ans. Que c'est normal. On voudrait travailler, par exemple, sur le plan professionnel, bien sûr, comme quand on avait 25 ans, pendant qu'on faisait notre master ou alors quand on entrait en thèse. On voudrait travailler toujours dans avec la même énergie. Or, on oublie qu'on a des enfants qu'il faudra encadrer. On a un époux, on a un foyer, on a une famille à encadrer. Et non seulement lorsqu'on est mentor, il y a les non-mentorés qu'il faut accompagner et tout ça et tout ça. Et à côté de tout ça, on voudrait encore être au top, au dernier niveau sur le plan professionnel. Donc, non, chapeau. Donc, il faudrait qu'elle sache que le fait de déléguer des tâches ne fait pas d'elle un être inférieur. Ne fait pas d'elle un échec. Vraiment. Elle doit pouvoir déléguer des tâches. Elle doit pouvoir connaître qu'à un certain niveau, j'ai fait mes preuves pour certaines choses ici. Je pense que je dois aussi donner la place, accompagner les autres. C'est même ça le rôle du mentor. Que avec l'expérience que j'ai déjà acquise, je devrais accompagner les autres, peut-être à leur jeune âge, à être un peu au-dessus de ce que j'ai été, ou alors de ce que j'étais à l'âge que mon mentoré a. Donc, lui faciliter avec son expérience. Ce n'est pas quand on facilite à une personne, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est plutôt une prouesse parce que voir en son mentoré la continuité de ce que nous aurions pu être. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Le fait d'aider une personne à être plus que soi,
Ça ne fait pas de nous une personne faible, non. Elle doit comprendre ça. Elle doit comprendre qu'avec son expérience, elle doit pouvoir aider une autre personne à atteindre un certain niveau assez rapidement et facilement. Elle doit comprendre que par rapport peut-être à ma vie personnelle et professionnelle, l'expérience ou alors peut-être les erreurs que j'ai commises, je ne dois pas permettre que la personne que j'accompagne commette également la même erreur. Je dois pouvoir lui partager mon expérience et dans cette expérience-là, lui faire savoir que moi, je procédais comme ça, mais avec le temps, j'ai vu que ce n'était pas ça. Je pense que si tu fais comme ça sera mieux. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Toutes les femmes sont touchées, hein. Super héros. On va être les super héroïnes. Donc, en dépit de tout ceci, nous devons prendre conscience que le travail trop se met parce que la femme de ce ciel que veut tellement prouver que elle s'épuise. Certes, nos mamans dans le temps faisaient trop de travaux ménagers et tout, mais n'oublions pas aussi que le travail intellectuel épuise aussi beaucoup. Elle travaillait, elle faisait les tâches ménagères à la maison, peut-être elle avait mal au dos et tout. Mais à force de trop réfléchir, l'AVC nous guette aussi facilement, hein. C'est nous peut-être qui avons aujourd'hui les nerfs. On ne parvient pas à... Le cerveau va commencer à bugger. On commence à être hystérique. On commence à être névrosé. On commence à être tout à la fois. Donc, reconnaître que à un certain moment, on doit réduire la dose. Réduire la dose, ce n'est pas que on ne travaille pas. J'ai peut-être 10 tâches. J'ai une équipe de 5 personnes. Si je délègue peut-être dans 10 tâches, je délègue 8 tâches. Ça ne fait pas de moi une personne inférieure. Nous avançons rapidement dans le travail et chacun gagne en énergie. Et je peux rentrer chez moi, embrasser mes enfants, embrasser mon époux, prendre soin de ma maison, être un peu plus présente, passer des moments de qualité. Comprendre que le fait d'être dans un environnement où, on va dire sur le plan traditionnel ou alors religieux, on a trop souvent tendance à dire non, la femme doit être soumise, on ne refuse pas, elle doit reconnaître sa place dans le foyer. Seulement, on oublie que dans Proverbe 23, on dit que la femme sage est celle-là qui sera louée, est celle-là qui sera célébrée. Pas parce que peut-être elle est une femme trop soumise. Quand elle dit trop soumise, c'est que elle est juste à la cuisine. C'est cette femme qui entreprend. C'est cette femme qui est brillante sur le plan professionnel. C'est cette femme qui aide son mari à bâtir leur foyer. C'est cette femme qui réfléchit sur plusieurs aspects. Comment seront ses enfants? Comment est-ce qu'ils vont réussir sur le plan académique? Comment est-ce qu'ils vont réussir sur le plan professionnel? Comment est-ce que je tiens les autres personnes autour de moi? Comment est-ce que j'influence mon environnement? Comment est-ce que j'impacte positivement? Parce que le but n'est pas d'impacter, mais prendre ce soin d'impacter positivement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le réseau. Les aléas. Non. Les aléas du direct. J'ai eu un petit souci. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends ou pas? J'ai dit j'ai eu un petit souci. Là, vous me suivez? Est-ce que tu nous entends? Et toi, tu nous entends? Toi? Vous me suivez? Oui. Ah, ok. Mais toi, tu oui, nous je entends? disais tantôt que... Non, je crois pas. Non, pas... On va procéder comme on s'est dit. Ça ne dérange pas, on va procéder comme on s'est dit. Très bien, ok. Donc, du coup, la femme doit comprendre que le fait pour elle de suivre, par exemple, ses maternités convenablement, parce qu'on verra celle-là qui croit que non. Le fait d'accorder un moment de pause pour être femme. Quand elle dit femme, c'est que épouse, maman, c'est un frein sur le plan professionnel. Ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein, c'est très normal, c'est légitime. C'est très normal. Mais à côté de cela, savoir aussi que avant de s'engager, que ce soit dans une vie de couple, savoir que
Moi, je suis une dame qui aspire à de grandes choses. Lorsque peut-être je m'engage dans un projet de vie avec quelqu'un, je dois me rassurer que ce soit quelqu'un qui puisse m'accompagner. Parce que si ton conjoint ne t'accompagne pas dans ce gros challenge, ça sera encore doublement pénible. Parce que ça sera un stress et il va vouloir t'imposer ce stress-là en longueur de journée, toute ta vie durant. Donc, également, qu'est-ce que je dirais encore avant qu'on ne prenne les questions? Bon, peut-être on va d'abord prendre les questions avant qu'on ne conclue alors. J'ai déjà. On va. J'ai une première question là. Mhm. Je Il pense qu'on peut existe faire des peut-être gens qui ne cherchent pas vraiment à se montrer. Comment les détecter et les aider? OK. Qui ne veut pas se montrer, dans quel sens? peut-être se Moi, mettre je en vais dire ça. avant. Est-ce que je vais dire ça comment? Et elle est Elle ne pas. nous entend pas, plus Elle chérie. ne Il nous faut entend écrire. pas. Ouais. Oui. En attendant qu'on Vous précise me la question. suivez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Donc, en fait, j'aimerais savoir, ces personnes-là ne veulent pas se montrer dans quel sens? Genre, elles veulent toujours être en retrait ou comment? C'est ça, en retrait, oui. Oui. Mhm. Donc, du genre, elle est dans un projet. Elle est quand même dans un projet, elle participe au projet et tout. C'est bien ça. Oui, et mais elle, Mhm. oh, Mais ben, en cette côté, elle ne image veut pas se passe. mettre en avant. Voilà, c'est ça, la mise en avant, c'est ça. C'est ça. Oui. Déjà, il faut connaître quel est son type de personnalité parce que nous allons prendre le soin de parler de tout ça. Parce que ça sera sûrement l'objet de notre prochain atelier. Tout à fait. Le type de personnalité. Parce que si on ne connaît On n'est pas pas sorti quel de est le l'école. type de personnalité, on ne pourra pas connaître comment Poser le bon diagnostic. aider ces personnes-là. Donc, comment détecter et les aider. Quand on connaît que telle personne est comme ça, bon, on va créer un environnement pour lui faciliter un ensemble de choses. Peut-être elle ne veut pas prendre la parole ou alors se mettre en avant parce que, bon, ça peut être des frustrations, ça peut être la peur du regard des autres. Ça peut être que, bon, elle est de nature comme ça, mais on dit, c'est on est de nature, mais après, avec le temps, notre On nature apprend. progresse. Tout à fait. On s'améliore, on s'ajuste et on voit qu'avec le temps, ce sont ceux-là qui disent encore que non, avant j'étais comme ça, je n'aimais pas prendre la parole en public, j'étais comme ceci, je ne Finalement, vais pas, je ne vais pas. Mais après, il y a eu un déclic et tout et ouais. tout. Voilà. Donc, on peut créer un environnement favorable pour aider la personne à sortir un peu de sa zone de confort, mais de façon progressive, ce n'est pas brusquement. Donc, et subtilement aussi, parce que si elle s'est mise dans la tête que non, de façon caduque, non, je ne veux pas peut-être me mettre en avant sur telle chose. Il faut de façon subtile lui montrer comment est-ce elle peut le faire. On dit, Voilà mais Stéphanie dans qui nous notre a contexte rejoint. africain, généralement, il n'est souvent pas commun de vouloir aider l'autre, surtout pour qu'il nous dépasse. Comment motiver les gens à le faire? J'ai dit ici là que le fait de devoir aider, j'ai parlé de ça. Lorsqu'on aide quelqu'un à être meilleur que soi, ça ne fait pas de nous un échec. Ça ne fait pas de nous une personne, on va dire comment, rétrograde, s'il faut le dire ainsi. Ça ne fait pas de nous une personne qui ne s'affirme pas assez. Non. Tout au contraire, à un certain niveau, si par exemple, j'ai pu monter, en fait, voilà, par exemple, vous êtes là dans l'association, il y a les jeunes dames qui arrivent. Avec le temps, vous avez acquis de l'expérience. Maintenant, par rapport à votre expérience, vous pouvez lui demander, vous pouvez lui montrer que, en fait, étant donné que tu as tel âge, si tu faisais telle chose à cet âge, tu pourras atteindre tel niveau quand tu auras tel âge. Par exemple, quand peut-être j'entrais en thèse, je me suis mariée précipitamment parce que je savais que lorsque je vais porter le titre de docteur, on va m'étiqueter, on va me faire ceci. Et du coup, j'ai choisi, par exemple, mon conjoint sur un coup de tête. Maintenant, lui apprendre que non, j'ai vu que c'était une erreur. Là, maintenant, il faudrait que
tu saches que voilà les éléments sur lesquels tu dois t'appuyer. Voilà comment tu dois procéder. Si peut-être tu sais que tu dois te marier, il faudrait que tu fasses ceci. Et le fait, par exemple, d'avoir déjà ta thèse ne fait pas de toi une personne hors norme. Quand il dit hors norme, c'est que la société te met à l'écart. La société, comme j'ai dit tantôt, derrière le syndrome de l'imposteur, il y a la peur, la peur du rejet Du qui se rejet, cache. effectivement. Derrière le Ça, syndrome c'est de un vrai l'imposteur, il y a la problème peur aussi. du rejet qui se cache. La femme scientifique a peur d'être rejetée par la société, peur d'être rejetée par ses pairs. Parce que lorsqu'elle est dans un environnement où elle doit commander les hommes, elle dit non, il faudrait que peut-être soit je fais moins, soit je fais plus pour montrer qu'ici j'ai ma place. Elle est toujours en train de jouer entre les deux. Elle fait moins, c'est elle qu'on talonne et après, on va lui taper dessus. Elle fait plus, on va dire, elle veut se prendre la tête. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Elle n'a pas besoin de trop travailler pour montrer qu'ici, elle a sa place. De façon naturelle, tu as ta place. C'est un peu comme une femme qui dit encore que moi, je suis une femme. Je suis une femme. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tu as besoin de te montrer? Je suis une femme. On voit déjà que tu as des formes généreuses, tu as une silhouette particulière et tout et tout. Tu n'as pas besoin de montrer au monde, non, tu es une femme. On voit déjà que tu es une femme. Donc, à toi maintenant de prendre et occuper la place qui te revient. Étant donné que la femme a déjà tellement d'atouts, hein, elle doit connaître quels sont les atouts qui jouent déjà en sa faveur. Elle a déjà beaucoup d'avance, beaucoup d'avantages par rapport à l'homme. Donc, au lieu de vouloir trop se stresser, vous dire non, je dois m'imposer, je dois. Comme on avait fait un atelier une fois, on parlait de leadership. Parce que la femme a souvent cette difficulté-là lorsqu'il faut manager les équipes, de savoir que non. Peut-être au sein d'une équipe où on ne retrouve que des hommes, certaines femmes se braquent. Elles se disent que non, elles vont être autoritaires comme peut-être un homme pour pouvoir Souci le de fait d'être connexion, douce, le réseau. Oui. d'exprimer sa féminité normalement, fait en sorte que les autres obéissent sans regimber. Mais c'est parce qu'on veut souvent montrer que non, on veut aussi faire comme l'homme. On ne peut pas faire, la femme ne peut pas faire comme l'homme. La femme a d'autres éléments que la nature lui a offerts, qui lui permettent d'avoir de l'avance sur certains événements, d'avoir de l'avance lorsque elle est dans un environnement. Généralement, on encourage une approche positive du perfectionnisme comme solution. Ne faudrait-il pas bien cadrer cela? On sait que le perfectionniste a tendance à procrastiner. Ah bon? Ok. Le perfectionniste a tendance à procrastiner. Une personne toujours vouloir tout à la perfection, procrastine toujours. On ne peut pas tout. Lorsque, par exemple, on commence un projet, on ne peut pas tout avoir les éléments dont on a besoin en commençant. De commencer avec le peu qu'on a. Et progressivement, on va acquérir. Si on n'a pas assez de connaissances, le fait qu'une personne vienne me dire que non, en fait, comme on avait fait telle chose, il ne fallait pas faire comme ça, il fallait plutôt faire comme ceci. Ça veut dire que j'acquiers de l'expérience. Ça veut dire qu'en m'engageant la prochaine fois, je vais m'améliorer. Ça fait déjà un plus. Mais si je devais rester en attente et dire qu'il faudrait que j'ai tout un ensemble de choses avant de m'engager, est-ce que je devrais avoir la connaissance que l'autre m'a apportée? Non. On se retrouve en train de retarder les choses qui vont nous perdre le temps. En fait, on se retrouve en train de retarder les choses et nous allons perdre en temps. Pour dire ça, pour dire ainsi. Nous allons perdre en temps. Et en énergie parce qu'on voudrait encore perfectionner, arranger les choses, alors que sur le terrain, nous aurons toute une autre réalité.
OK. Moi, j'aimerais réagir. Ah, Idocile qui dit S'affirmer, ne pas se sous-estimer en tant que femme. C'est très important. Exactement. Effectivement. C'est ce que j'ai précisé en disant que la femme doit prendre la place qui lui revient au sein de cette société. L'époque où on disait que la place de la femme, c'est à la cuisine, est révolue. Aujourd'hui, là, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, elle est devant les projecteurs. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit C'est ça. seulement s'y faire. Donc, voilà autant de choses. Dire que non, on ne veut pas se mettre en avant parce qu'on va dire qu'on veut trop se montrer. De toutes les façons, tu te mets en arrière, on va dire que non, tu ne fais pas. Tu te mets en avant, on va te dire que tu en fais trop. Donc, le mieux, c'est de te mettre en avant. Si au moins si tu parviens à déployer ton potentiel, si tu parviens à montrer au monde ce que tu sais faire, c'est déjà très important. Parce Tout que à le fait. but de tout humain, c'est d'accomplir sa mission de vie. Et la femme a souvent été étouffée dans ce sens-là parce qu'on se disait que non, seul l'homme a une mission. Or, tous nous avons une mission et que la femme ne doit accompagner que la mission de l'homme. Or, ici, il est question de connaître déjà quelle est sa mission et en choisissant son partenaire, connaître que bon, celui-ci, il a une mission qui corrobore avec la mienne. Je pense que ça peut matcher, ça peut aller. Et là, on se met ensemble pour accomplir nos missions communes. Et même si vos missions sont divergentes, tu peux développer la subtilité pour savoir comment manager cela. Moi, j'ai une réaction. C'est dommage qu'on ne s'entende pas parce que je voulais réagir par rapport à... Bon, elle va écouter après. Je voulais réagir par rapport à la notion de femme, de couple, de N'oubliez mariage. pas que vous allez saisir les questions. Oui, je sais. De femme, de mariage, de couple. Mais il faut pas qu'on perde Je, de je vue. vais, je vais devoir suivre le replay. Faut pas qu'on perde de vue le fait qu'on a de plus en plus Je vais devoir de... suivre le replay de bout en bout. Oui, c'est ça. On a quand même des modèles de familles différents. On parle beaucoup parce que nos sociétés africaines sont quand même basées sur la famille, donc la femme dans un ménage avec son mari, ses enfants, etc. Bon, l'évolution de la société aussi nous montre qu'il y a énormément de modèles différents et quelle que soit la L'objectif configuration de nos qu'on se ateliers trouve, sont de ressortir les différents problèmes des femmes. Ah. qu'on soit en couple ou non, Ok. qu'on soit maman ou non, tous les professionnels, la majorité des femmes font face à ce syndrome de l'imposteur. Et les clés qu'on partage aujourd'hui s'adressent à toutes. On a parlé des différents profils, le soliste, le génie naturel, le perfectionniste, le super-héros. Et en fonction de son profil, voilà, on a partagé également des clés pour arriver à surmonter ça. Mais voilà, gardons l'esprit ouvert sur ces situations couple, pas couple, voilà, parce que les épreuves de la vie nous amènent aussi à expérimenter des situations différentes. Mais quelle que soit la situation qu'on traverse, voilà, on est confronté au même challenge à des niveaux peut-être différents. Et voilà, les mêmes clés sont déployables, praticables, applicables pour arriver à surmonter le syndrome de l'imposteur. Et il y a un point commun qui revient quand même que la coach a partagé, ce côté syndrome de l'imposteur qui cache peur du rejet, qui cache le côté, voilà, challenger ses propres limites. Et justement, on a beaucoup parlé de mentoring. Ça tombe bien parce que hier, on a fait le kick-off officiel de notre programme pilote de mentoring parce que c'est un élément clé. Le mentoring va nous permettre finalement d'aller challenger nos limites, travailler la confiance en soi, qui est finalement l'un des points aussi qui nous permet de venir à bout du syndrome de l'imposteur. Donc, on aura l'occasion de vous partager l'avancement de ce programme. Mais voilà, l'une des clés aussi, l'un des outils qui permet d'adresser ce syndrome de l'imposteur dont on ne cessera pas de parler parce qu'il est tenace. Hein, donc, on travaille les clés, mais c'est une histoire de tous les jours. Il faut pratiquer, 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 pratiquer jusqu'à ce qu'on se sente confortable. Et même les personnes qui ont un grand aura, quand on lit ce qu'ils peuvent écrire, ce qu'elles peuvent partager comme histoire, on se rend compte que personne n'y échappe. Donc, le mentoring, justement, est l'une des clés qui aide justement à adresser ces symptômes-là.
Je sais pas si tu voulais réagir, puis chérie, avant qu'on ne repasse la parole à la coach. Pas forcément, hein. J'ai réagi beaucoup plus par écrit. Donc, voilà. Je voulais voir avec si Stéphanie est encore là, si elle veut monter sur le live, qu'elle n'hésite pas. Et toute personne qui aimerait partager avant 30, vous pouvez monter pour, pour qu'on puisse échanger à propos de cette thématique. Ou alors poser vos questions en live, on retransmet à la coach. Du coup, on va repasser la parole à Elisabeth. Je ne sais pas si elle nous entend. On va prendre le relais. Vous avez... Non. On va prendre le relais. On est dans un dialogue particulier, mais bon. Mais Je on regarde s'il y a s'adapte. un message. Oui, on s'adapte. On s'adapte. Attends, j'espère, je te fais suivre. Ok. On conclut. Oui, je pense, Oui. hein, on peut conclure, oui. Sauf si entre-temps des personnes rentrent dans montent sur le panel. Et encore une fois, comme on ne cessera de le rappeler, on est dans une démarche dans laquelle on donne les clés aux personnes pour qu'elles puissent s'affirmer en tant que personnes. On est dans un environnement de femmes aujourd'hui, de femmes dans les filières scientifiques, mais on parlait des personnes. Donc, indépendamment du sexe, on est confronté à peu près au même challenge, hein, à niveaux différents peut-être, mais on n'est pas dans une forme d'opposition homme contre les femmes, parce que c'est ensemble qu'on va changer le monde, pour être idéaliste. Donc, il faut qu'on avance ensemble. Et pour qu'on avance ensemble, pour que les binômes soient équilibrés, il faut que chacun trouve sa place. Il faut que chacun s'affirme, que chacun ait les clés pour avoir la confiance en soi nécessaire pour justement exprimer son plein potentiel. Donc, on conclut. Ok, on peut conclure. En fait, déjà, je dirais que la femme scientifique doit pouvoir, elle doit lâcher prise. Elle doit un peu se foutre la paix. Oui. Oui. Elle doit lâcher prise, elle doit se foutre la paix. Savoir que lorsque je suis sur le plan professionnel, je dois me comporter ainsi. Lorsque c'est sur le plan personnel, peut-être dans mon foyer et tout, je dois occuper, par exemple, telle place. Étant donné, tenir compte du fait que nous sommes en Afrique, hein, et savoir que notre réalité n'est pas la réalité d'outre-mer. Donc, du coup, je dois devoir occuper la place qui me revient. Ne pas avoir peur. Si c'est pour pouvoir saisir une opportunité assez énorme, se rapprocher des personnes qui peuvent l'accompagner dans l'accomplissement ou alors dans son projet, ou alors l'aider à saisir l'opportunité qu'elle souhaite. C'est pourquoi chez elle est là, pour les accompagner dans ce sens, pour l'aider, pour faciliter, pour lui permettre de gagner déjà en temps, pour lui permettre de gagner en énergie. Parce qu'un projet sur lequel on travaille seul est différent d'un projet où on travaille en équipe. Le travail en équipe ne fait pas de soi une personne inférieure, ne fait pas de soi une personne qui n'a pas tous ses sens. Ça demande assez de grandeur pour dire, Jessica, j'ai besoin d'un accompagnement. Ouais. Je souhaite que tu m'accompagnes dans telle chose, telle chose, telle chose. Tout à fait. On s'enrichit, hein, en plus. Docteur Puchéry, je veux que tu m'accompagnes ou alors que tu me mentors dans telle chose, telle chose, telle chose. Ça ne fait pas de soi une personne faible, si on va le dire ainsi. C'est plutôt au contraire. C'est être forte, c'est être grande, c'est avoir l'esprit de gagnante. Parce qu'on sait qu'en le faisant, je gagne en temps, je gagne en énergie. Je me développe assez rapidement. Je vais même encore saisir d'autres opportunités. Leur réseau va me permettre de grandir assez rapidement. J'aurai des personnes qui vont me montrer comment faire.
qui vont Chacun se m'aider fédère. à avoir une santé mentale toujours au top, parce que le tout ici, là, c'est de toujours être au top, hein, de toujours être cette femme rayonnante, cette femme qui est, on va dire, qui Fais tout pour elle. accomplit sa fonction professionnelle assez, on va dire, assez de façon noble et qui accomplit également son devoir conjugal de façon noble également, qui est une maman, une vraie pour ses enfants. Donc, du coup, et être à cheval entre ce côté-là, ça ne fait pas ça ne fait pas également de soi une personne qui ne sait pas s'affirmer. Cette Ouais. femme qui sait véritablement s'affirmer, c'est cette femme qui sait que non, je vais devoir déléguer les tâches ici, là. Quand on Mhm. délègue les tâches, ça ne veut pas dire qu'on est faible. On n'est pas faible. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours cet esprit, On cet peut pas esprit tout de faire. super-héros là qui revient en toutes les femmes. On Mhm. veut être au travail. Au même moment, on veut être à la maison. Au même moment, on veut être à l'école pour savoir ce qui se passe. Au même moment, on veut tout faire. On peut pas. Comment Mhm. on doit L'impossible. pouvoir déléguer? Et le fait de déléguer ne fait pas de soi une personne faible. Ouais. Mhm. Et également, je dirais que savoir travailler avec les autres femmes. C'est Mhm. pourquoi Docteur Jessica est là, Docteur Mhm. Poucherie est là. Elles Mhm. sont là pour vous accompagner. Mhm. Venir demander de l'aide ne veut pas dire que on a échoué sa vie. On On s'enrichit, au a- contraire. on On a n'est pas toujours un échec besoin lorsqu'on demande de l'aide. de Non, tout au quelqu'un. contraire. C'est Mhm. une femme avertie et avisée qui décide de demander de l'aide, Mhm. qui décide de se faire accompagner. Et aussi, j'aimerais rajouter que ce n'est pas non plus, comme on disait pour l'atelier, on a fait un Voilà, atelier voilà par exemple Idosie qui dit, je n'avais jamais entendu parler du syndrome de l'imposteur. Pourtant, Mhm. ça touche oui, toutes les femmes. On Et ne elles met pas sont le toujours, et mot c'est ce qui fait dessus, en sorte, on avait mais dit la dernière fois que c'est ce qui fait en sorte que on a toujours tendance à penser que la femme qui est intellectuelle est orgueilleuse. En oui. réalité, c'est ce syndrome d'imposteur qu'elle développe en elle. Pour celles qui ne sont pas sages. Parce que lorsque je suis dans un environnement où je sais que plusieurs personnes n'ont pas fréquenté ou alors n'ont pas mon niveau intellectuel, je ne dois pas utiliser, par exemple, le même langage ou alors la même approche lorsqu'il s'agit de la résolution d'un problème. bien sûr. Comme Mhm. quand je suis avec les femmes Timaï. Mhm. Donc, du coup, euh, ce, euh, cette chose fait en sorte que, quand je dis cette chose, c'est le syndrome d'imposteur, Le fait en sorte célébrissime. qu'elle se retrouve parfois en train de saboter sa vie professionnelle pour les unes, saboter leur vie personnelle pour les autres. Parce qu'elles se disent que, étant donné que j'ai assez fréquenté, est-ce que je vais pouvoir trouver un homme qui va m'épouser ou alors qui va accepter mes longues études, mon long crayon. Maintenant, elle se fait déjà des pensées dans la tête. C'est déjà des stéréotypes hein, qu'elle se crée. Mhm. Est-ce il ne serait pas préférable d'évoluer exclusivement sur le plan professionnel et laisser un peu ce côté Vie personnel là? personnelle. Oh, nous avons tous des besoins physiologiques. Nous avons tous des besoins physiologiques. Nous sommes des femmes. Nous avons Mhm. besoin qu'on nous câline un peu. Nous avons besoin d'une certaine tendresse. Qu'on a stressé dans un projet et tout et tout. À quel moment tu reçois cette chaleur-là pour dire mes félicitations, chérie, tu as fait des prouesses. Mhm. Et ça s'accompagne d'un petit baiser, donc, tout cela, nous avons besoin qu'on ne se trompe pas. Nous avons cette attente sur ce côté-là. Donc, du coup, il ne faut pas négliger sa vie personnelle parce qu'on veut évoluer sur le plan professionnel. Et évoluer sur le plan professionnel n'exclut pas le développement de sa vie personnelle. Parce que ça va, si on favorise l'un, c'est-à-dire la vie Non, de l'autre. professionnelle, et on néglige la vie personnelle, c'est ce qui entraîne très souvent la dépression. Ouais, les frustrations, la dépression. Certaines vont se retrouver en train de déprimer, pas à cause de la charge du travail, parce que peut-être le travail a augmenté. Non, 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 non. D'un autre côté, elle n'a pas su équilibrer, parce qu'il faudra équilibrer. Et lorsqu'on dit équilibrer ici, là,
ça demande de devoir à un moment soit se faire accompagner lorsque on ne maîtrise pas certains éléments de ce sur quoi on est en train de travailler, soit se faire mentorer. Le mentoring. Mentorer. Non, en fait, je voulais dire se faire, parce que se faire accompagner, c'est aussi se faire mentorer. Bien. Soit déléguer des tâches. Déléguer des tâches ici, c'est dire que si je suis à la tête, par exemple, d'une association, lorsque je ne suis pas là et que je dois m'occuper de bébés, d'ici qu'à peu gérer sans que je ne stresse. Tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, on n'a pas besoin de se stresser, de se casser la tête. Et lorsque Jessica n'est pas là, sûrement, il y a un autre groupe de personnes qui doit assurer la relève. Et dit qu'on a des personnes qui assurent la relève, ne fait pas de soi une personne inférieure, ne fait pas de soi une personne faible, tout au contraire. Ça me permet de passer un temps de qualité, un moment de qualité avec bébé. Ça me permet de passer un temps de qualité, un moment de qualité avec mon époux. Ça me permet de mieux gérer le problème qui me tracasse en famille. Ça me permet donc, du coup. Et lorsque j'ai géré ce problème en famille, je reviens au travail vraiment avec un punch pas possible. Ouais. Donc, prête à travailler encore avec une bonne célérité. Je peux parler. Je peux parler. Ok, on va parler le langage des signes ici. Je ne connais même pas le langage. Donc, je pense que c'est tout, hein, c'est tout, c'est que... Oui, voilà, moi, je vais dire quelque chose. Pour aller dans la même lancée, en fait, de ce que Jessica a dit, de ce que la coach a dit, en fait, on a souligné l'aspect ne pas avoir peur de demander conseil, de ne pas avoir peur de solliciter les personnes ou bien en équipe même de travailler ensemble. Il y a aussi l'aspect de dire ne pas avoir peur de montrer, je pense à l'atelier Jessica, I'm remarkable. De Exactement. montrer qu'on est capable de faire ce on est légitime en fait. Moi, je reviens encore sur cet aspect de légitimité. Qu'on est légitime dans la position qu'on a. Sans on dit, it's not bragging when it's based on facts. Exactly. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vantage. C'est vraiment, si tu es ministre, c'est parce que tu mérites d'être ministre. Après, maintenant, les contextes font en sorte qu'on peut discuter certains postes de ministre. Après, il faut toujours doser. Donc, vraiment, chacune dans les rôles et les responsabilités qu'elle a, doit pouvoir à soi-même dans son esprit que si je suis là, c'est parce que je mérite d'être là. Sans trop faire et sans surfaire et sans faire moins. Sous-estimer. Sous-estimer, oui. Donc, il y a le fait de ne pas manquer de valider le fait que on n'est pas faible quand on demande de l'aide et on est légitime en fait dans ce qu'on sait faire en fait, dans ce qu'on sait faire tout simplement, et accepter que ce qu'on sait faire est limité et on a besoin des autres. C'est pour ça que chez System in Africa, je milite même pour l'aspect de se fédérer. Comme la coach a dit, si je suis pas là, Jessica, vraiment, il y a aussi l'équilibre psychologique, l'équilibre du corps, bref, tous ces éléments. Et ça fait partie de tout ce qu'on a pu détecter comme point bloquant pour l'évolution de la femme. En fait, si on regarde la logique de System in Africa, c'est ça. Vraiment toucher du doigt quels sont les problèmes subtils qui peuvent bloquer la route aux femmes qui voudraient, aux femmes scientifiques, en fait. Donc, voilà ce que je pouvais rajouter. J'ai vu Leslie, j'ai vu Maître Dacleux qui était connecté à là. Je l'ajoute à la scène. Super, ok. Bien. Est-ce que tu nous entends? Maître. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, elle a pas. Je pense que c'est pas. Donc. S'approprier ses propres réussites. Ouais. On a pu rédiger des articles pour l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai partagé dans le chat. N'hésitez pas à lire. Soyons curieuses, allons fouiller pour trouver les solutions. On a déjà la possibilité d'être dans cette communauté où on peut se fédérer, on peut poser des questions. On est quand même 140 personnes dans le groupe WhatsApp, mais je suis toujours un peu
Je me dis, mais les gens n'ont pas de problème dans ce groupe ou quoi? Ouais. Quand il y a vraiment la ressource, il y a des personnes qui peuvent aider, qui peuvent réagir vraiment spontanément. Donc, n'hésitez pas, si vous passez par là, n'hésitez pas à poser des questions. C'est fait pour ça. C'est surtout fait pour ça. Est-ce que tu nous entends? Elle est revenue. Oui. Leslie, si tu nous entends, tu peux parler. Ah mince. Ou tu postes un message qu'on affichera dans le chat. Ce sont les aléas du direct. Oui, son micro est coupé là, mais... Si vous avez d'autres questions, la coach est encore là pour répondre ou alors on pourrait avoir des éléments de réponse aussi. Ouais. Donc, sinon, le direct va se terminer dans 4 minutes par là. Oui, donc, de toute façon, on a bien balayé hein, de long en large, sans prétention, le sujet. On a mis un mot parce que c'est quelque chose qu'on expérimente sans des fois mettre un nom. Il y a Edocile qui a dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Elle n'a peut-être pas mis le mot sur cette situation-là, mais le syndrome de l'imposteur, il est partout. Il est vicieux, il est présent. Et c'est important d'être conscient du type de personnalité. Comme la coach disait, pour pouvoir faire le bon diagnostic, il faut qu'on sache déjà quel est notre type de personnalité et en fonction, aller chercher les bons outils pour venir à bout. Identifier ce type de situation où on a les warnings du syndrome qui s'est réveillé et après déployer les outils qui vont nous permettre de minimiser les risques voilà, et de venir à bout de cette situation. Est-ce qu'elle nous entend cette fois? Est-ce qu'on réussira à la voir, Leslie? Son micro est activé ou pas, Péchérie? On ne t'entend pas, ton micro. Moi aussi, je suis mute, je parle. Leslie, si tu nous entends, tu peux ouvrir ton micro. Parler si tu as quelque chose à dire. Quels sont les outils qui permettent de minimiser coucou les filles, je ne sais pas ce qu'elle coucou, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? J'ai du mal avec les directs, j'ai tellement de mal. Mais bon, je vous entends et puis dès que j'appuie quelque part, je me connecte, puis je me déconnecte, puis je me connecte, puis je me déconnecte. Mais on est ensemble, je suis arrivée en retard, je prends le train en marche. Et j'ai entendu tout à l'heure que la coach parlait des outils qui permettent de minimiser les risques. Je suis bien intéressée par la question. J'espère qu'elle n'en a pas parlé déjà. Si, elle en a parlé. Oula, je suis en retard. Quand tu vas écouter le replay. Mais par contre, tu peux partager ton expérience du syndrome de l'imposteur et en écoutant le replay, tu verras qu'est-ce qu'elle a partagé comme outil. Ok. Alors, le syndrome de l'imposteur, j'ai fait un petit post là-dessus la dernière fois. C'est un fléau chez les femmes, hein, surtout chez les femmes. Pourquoi? Bon, chez moi particulièrement, je n'arrive pas à valoriser mes achievements. Ou alors, pas seulement les valoriser, je n'arrive pas à trouver que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, même quand quelqu'un me le dit. J'en parlais avec Jessica hier. On a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un te dit, oui, mais tu as fait un post, ou alors tu as rédigé ceci, ou alors j'aimerais que tu m'assistes dans cela, parce que tu as fait ceci, c'était magnifique. Tu as l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Parce que oui, parce que pour toi, tu n'es pas quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, parce que pour toi, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Tu fais ce que tu fais souvent. Donc, c'est un vrai sujet. C'est absolument un vrai sujet. Et ce serait bien, comme on a une coach là, c'est magnifique. Et ce serait bien de nous, tout à l'heure, j'ai entendu parler des signaux. Des signaux. À quel moment savoir qu'on est victime du syndrome de l'imposteur et quels sont les outils pour s'en débarrasser. Ce serait magnifique. Je crois que la coach là, je vais la prendre comme mentor ou comme accompagnatrice. Oui. N'hésitez pas là pour solliciter aussi. Voilà. C'est tout l'intérêt, vraiment. Pour me permettre peut-être de me voir réellement comme je suis, quoi. C'est comme, il y a une image qui me parle beaucoup sur Internet. Quelqu'un qui est devant un miroir et il se voit autrement. Je ne sais pas si vous voyez cette image-là. Donc, tu es devant un miroir, un chat qui est devant un miroir qui voit un tigre. Je crois que dans ce cas, c'est peut-être un tigre qui voit un chat dans le miroir.
Donc, voilà un peu ma participation. Merci les filles, j'aime beaucoup le sujet, ça m'interpelle. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, merci vraiment. Comme on a Vas-y, écrit, Elisabeth. oui, vas-y. On va laisser un message. Il y a une intervenante. Je écoute. Qui est en train de parler du coup là? C'est moi qui ai écrit. Ouais. Elle lit ce que j'ai écrit. Je vais. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Le langage des signes, on va se former. Je pense que j'avais déjà On va se former. De toute façon, on va pas tarder, on va clôturer là. Oui, et pour emboîter sur ce que Leslie disait, vous voyez affiché l'objectif de nos ateliers, c'est vraiment les problématiques qu'on détecte et on vient vraiment en parler. Et les personnes qui sont expérimentées peuvent apporter certaines solutions. Et si jamais vous avez des problèmes, ça me plaît vraiment le fait que Leslie dise que elle va contacter la coach parce que c'est ça aussi l'objectif. Nous on commence général et après s'il y a un problème vraiment spécifique, vous pouvez voir la coach et elle va vous accompagner parce que c'est vraiment c'est son expertise. Comme on est expert en chimie, en biologie et tout, elle est experte en hypersensibilité et ça englobe, ça prend en compte également le syndrome de l'imposteur. Voilà. Tu voulais réagir pour, est-ce que je sais pas si nous Elle a déjà conclu, donc, elle écrit qu'elle a déjà conclu, donc, elle va répondre après. Elle va répondre après à Leslie. Donc, on va... Allez, en fait, j'ai laissé un message. J'ai laissé un message étant donné que je n'ai pas le retour. C'est bon, c'est bon. Donc, on va clôturer. Le mot de la fin, Pulchérie, vu que Elisabeth a déjà conclu. Oui, le mot de la fin, c'est mon plus grand plaisir serait que ces ateliers vraiment aboutissent et aident le plus grand nombre. C'est l'objectif de l'association. C'est pour ça on veut vraiment continuer dans cette lancée. N'hésitez pas à contacter la coach, n'hésitez pas à nous contacter nous, n'hésitez pas pour celles qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp à rentrer parce que c'est de là que partent toutes les initiatives qu'on lance. Donc je vais partager le lien WhatsApp de notre groupe. Et les voilà, liens de nos différents réseaux. Vous êtes les bienvenus. Oui, je partage tout ça ici. Et vraiment, merci infiniment à la coach. On continue, hein, on va venir avec d'autres thématiques. Stay tuned. Et le mentorat, c'est en train de venir. Cette semaine, suivez vraiment nos actualités. On va poster des bonnes choses. Et voilà, merci à Jessica, merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour ce live. C'est bien pour nous, mais c'est aussi bénéfique pour vous, pour tout le monde. C'est ensemble qu'on est fort. Allez. Super. Un bon moment de partage. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver toutes nos actualités sur nos différents réseaux. L'objectif, c'est de créer une grande communauté, un cercle vertueux, de s'entraider sur tous les challenges auxquels on fait face. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abreuver de tout ce qu'on peut mettre à disposition comme contenu. Et si vous avez des soucis spécifiques, nous sommes là, les coachs sont là, tout l'écosystème System in Africa est là pour vous accompagner au mieux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt les filles. Bye bon bye. Dimanche, bon début de semaine. Ce fut un plaisir, Merci beaucoup. De partager une fois de plus ce moment en votre compagnie. À nous revoir la prochaine, au prochain atelier. Super. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Bye.